Monsieur Batsila Moussompa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roman Wallace. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Très bien, merci. Vous êtes à la fin de votre séjour ici en Bretagne. Oui. Nous aurions voulu avoir votre avis sur la manifestation contre la vente des esclaves en Libye. Bon, ça serait un secret de polichinelle de dire que on l'ignorait. C'est quelque chose qui date depuis un moment, mais il faut revenir à la source. La première traite des Noirs donc a été causée par les Arabes. Ensuite est venue la traite européenne. Donc, quelque part, ce peuple-là, ils sont dans la continuité de leur œuvre. Mais dans la chose, quelque chose, il y a un truc malsain, c'est que des gens qui sont vendus en train de sourire, ça frôle quelque chose que je dirais un peu manigancé. Et de l'autre côté, je me dis, on doit faire extrêmement attention, peuple africain, parce que c'est comme ça que les impérialistes commencent après pour provoquer une guerre, pour dire qu'ils sont venus pour nous libérer. Donc faisons attention. C'est pour ça que je dis, donnons la priorité à l'Union africaine. Il faut la reformer, l'Union africaine. Il faut qu'il y ait l'État des États de l'Afrique. Et l'Afrique est assez riche pour ne plus dépendre des subventions de l'Union européenne. On doit être indépendant en tout et pour tout. Ne cherchons pas à dire qu'on dépend des gens. Non, on est assez riche. Il faut reformer l'Union africaine. C'est pour ça que j'apporte une attention particulière que ce soit le président guinéen qui soit à la tête de l'Union africaine, parce que la Guinée a une histoire propre à elle depuis l'indépendance. Donc je fais confiance aux dirigeants africains pour trouver une solution à cela. D'accord, ok. Votre dernière intervention a choqué certaines personnes de la diaspora congolaise qui se disent opposants au pouvoir de Brazzaville, qui demandent la libération des opposants politiques. Qu'est-ce que vous dites à propos de ce sujet? Déjà, la diaspora pour moi, c'est un vain mot. Et de deux, les prisonniers politiques, il y en a toujours eu dans le monde, il y en aura toujours. Regardez du côté des gens qui se disent démocrates. Il y a bien Carlos Puigdemont qui se trouve aujourd'hui à Bruxelles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prisonnier politique, même si on ne veut pas employer le mot. Donc, de l'autre côté, on accuse les autres pour se faire passer pour les moralistes, pour ceux qui ont le bon sens. Non. Quand on fait de la politique, on s'attend à ce genre de choses. Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'opposition au Congo a un problème, c'est qu'elle est inexistante, c'est l'opposition de beefsteak, rien de plus. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à la guerre du pôle qui se passe aujourd'hui à huis clos et qui a déjà fait plusieurs morts? Monsieur Herman Wallace, je retiens mon souffle et mon cœur à un moment donné arrête de battre. Ce qui se passe dans le pôle m'affecte dans mon intégrité. Mais je veux raconter une petite anecdote. J'étais à Brazzaville il y a 2 mois de cela. Lorsque je vois un contingent militaire qui se dirige vers le pôle, qui disent qu'ils vont aller chasser une Ntoumi, dans la fanfaronnade, je me dis que dans la stratégie militaire, nous avons un problème. Ça veut dire que leur ennemi est déjà averti. Ça me pose un problème. Quand je vois de l'autre côté que c'est la garde républicaine qui n'est pas mandatée pour ce genre de mission, qui se rend dans le pôle, cela me pose un problème. Et là, je reviens à dire que nous avons un chef d'État, un chef suprême des armées. Nous allons faire confiance à ce monsieur qui est Denis Sassou Nguesso. C'est le seul maître à bord, c'est le seul qui soit capable de ramener la paix dans le pôle. C'est pour ça que je dis, nous faisons
des manifestations, nous luttons, mais nous passons à côté de l'essentiel. L'essentiel, ça serait de le soutenir, de dire que, président, nous sommes avec vous et le peuple demande l'arrêt de la guerre au pouls. Et ça va se faire. Ok. Vous soutenez Denis Sassou Nguesso? Oui, je le soutiens en tant que personne morale, en tant que personne physique, en tant que leader. Oui, je le soutiens, oui. Je soutiens ses œuvres, en fait. Ouais. Et vous soutenez en même temps Denis Christel, qui est le fils. Ah non, Est-ce que non. vous craignez pas, comme on dit, il y a un adage qui dit tel père, tel fils? Ah non, 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 non. Il n'y a pas de délit de patronyme de 1. Et de l'autre côté, on a bien vu que George Bush père a eu, à un moment donné, de faire certaines choses, justement du côté de l'Irak. Mais le fils n'a pas posé les mêmes actes. Donc, tel père, tel fils ne s'applique pas forcément à tous les sujets. Et je me dis, il faut donner la chose à chacun. Le patronyme n'est pas un délit. Vous accusez parce qu'il est fils d'eux. Mais au Congo, il y a bien eu des fils brigands, qu'on connaît tous, qui étaient des violeurs, des bagarreurs, des brigands de grand chemin. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous accusez ci et ça. Mais au Congo, on a vu pendant le règne de Pascal Lissouba ce que ça a été la gabégie. Notamment, il n'y a qu'à parler de Mungunga Komongila. Non, écoutez, passons à l'essentiel. Tout n'est pas parfait. On peut reformer, on peut reformater et faire confiance à nos dirigeants. Voilà ce que je demande. Parce que l'inconnu nous posera toujours un problème. Moi, je préfère qu'on fasse confiance à un diable qu'on connaît qu'à un Dieu qu'on ne connaît pas. Est-ce que, M. Moussompa, vous ne trouvez pas que c'est le moment quand même d'essayer un peu de rassembler la diaspora congolaise auprès d'une seule table et essayer un peu d'en discuter, essayer un peu de trouver des solutions pacifiques et des solutions très fiables par rapport à l'émergence du pays qui est le Congo-Brazzaville? Justement, nous sommes en train de travailler là-dessus. La génération flamboyante et aussi le groupement Le Fer, donc la force d'évolution républicaine. On est en train de travailler là-dessus pour permettre certaines assises. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la diaspora dont nous parlons, toutes les tomates ne sont pas bonnes à prendre. Il y en a qui ont oublié le Congo depuis 40 ans. Cela ne nous intéresse pas. On s'intéresse à ceux qui veulent vivre au Congo, qui veulent voir le Congo émergent. C'est à cela qu'on s'intéresse. Ce n'est pas ceux qui font la politique du canapé. Hein. Parce qu'après avoir fait en France, comme on dit, métro, boulot, dodo, ils font métro, boulot, et puis canapé, bière 8-6, et puis après on se met à dépiter des conneries. Non, non, non. On veut et on s'adresse à ceux qui veulent l'émergence du Congo. C'est à ceux-là que je m'adresse. Plus précisément, ceux de la génération à partir de 70, on va dire. Et ceux qui sont arrivés en France, on va dire 94, 93, jusqu'à nos jours. On va chuter à terme de notre interview. On va essayer un peu d'aborder un sujet. On va essayer un peu de parler de votre association. Et je vois ici, vous êtes une association à titre lucratif, mais avez-vous choisi de soutenir M. Christel Nguesso, qui est beaucoup critiqué, les opposants, qui est beaucoup critiqué à la place de Paris, par les opposants, les indignés, bon, les opposants généralement du pouvoir. Déjà, j'insiste, au Congo, il n'y a pas d'opposants. Au Congo, il y a ceux qui pleurent le beefsteak. Regardez par exemple Bouao. Bouao, ministre de la Défense. Combien de morts y a-t-il eu au Congo? Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il n'y a pas d'opposants dignes de cela jusqu'à nos jours. Il n'y en a pas. La diaspora critique. Mais regardez, il y a un fait. Le monde entier a acclamé Robin des Bois, qui piquait aux riches pour donner aux pauvres. Pour une fois que dans le pays, ou bien dans le monde, il y a un riche qui donne aux pauvres applaudissant.
la Fondation Perspectives d'avenir a aidé les gens à vivre, à redonner un élan de santé aux Congolais. Soutenons cette œuvre-là. Je peux dire une chose avec certitude, c'est que il n'y a pas de délit de patronyme. On peut être né de la même mère, du même père, on ne fera jamais les mêmes choses, on n'a pas le même parcours. Le karma n'a jamais été collectif. De l'autre côté, quand je regarde l'histoire du monde, regardez par exemple en Inde, il y a Krishna. Krishna fut le fils d'un roi qui va découvrir la pauvreté en sortant du palais et s'est battu pour l'élévation de sa population. Ce n'est pas une amalgame que je fais, mais je dis juste que on peut être fils d'eux et œuvrer autrement. D'accord. Donc, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Je vous donne l'opportunité et je vous donne je vous donne l'opportunité quand même de dire un petit mot de la fin aux gens qui vous écoutent. Avant de dire un mot aux gens qui m'écoutent, j'ai une pensée pour tous les membres du Cœur Flamboyant à travers le monde qui essaient de se mobiliser. Je pense notamment à Lezin Assa en Nouvelle-Zélande. Je pense à Igor Kamba du côté de Toronto. Je pense à Christian Tsunga du côté de l'Irlande, donc à Cork. Je pense à Sandrine S du côté de Lille. Je pense à Mélanie M du côté de Montréal. J'ai une pensée profonde pour mon grand frère Patrick Mabona. J'ai une pensée pour le grand frère que j'ai, Ginkunku, du côté de Sergi. J'ai une pensée aussi pour toutes les femmes qui œuvrent pour le corps flamboyant, mais au-delà, qui ne veulent pas autre chose que la paix dans notre Congo. Celles qui prônent pas l'égalité, mais l'équilibre entre hommes et femmes. Et à la fin, je dis aussi merci à ceux du Cœur Flamboyant qui œuvrent au niveau de Brazzaville, notamment le vice-président Faustin Mabingi, Oden Jakamona, et je reviendrai parce que la liste est tellement longue que je ne peux pas tous les citer, et je remercie une femme en particulier, ma grande sœur Bonkuta, qui ne cesse de me produire des conseils qui vont vers une sagesse pour grandir dans cette œuvre que j'ai choisie aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Batila, d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite un bon week-end. Merci, M. Herman. Voilà, c'est toujours avec plaisir que je viendrai répondre à vos questions. Okay. Si cela peut édifier le Congo. Ok, merci beaucoup. Merci.